Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va introduire quelques reines. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Alors ici, sur la dernière vidéo, on avait un souci sur la ruchette Les Bisounettes, où on n'avait plus de reines, où j'étais persuadé qu'il y avait une cellule royale. Et il y en avait une, mais je sais pas, elle a dû avorter, ou alors elles l'ont nettoyée, elles l'ont pas gardée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup ici, plus de reines dedans, plus de ponte, plus de couvain, il n'y a plus rien. On va introduire une reine qui est déjà, elle, fécondée, donc qui va reprendre une ponte rapidement après sa libération. Alors c'est relativement simple à faire. Hop, je vérifie juste s'il n'y a personne dans le nourrisseur. On retire le nounou. 2-3 abeilles. C'est super calme. Là ici du coup, celle-ci les filles, vous n'en aurez plus besoin. Ah, ça a glissé avec mon gant. Tac, on retire. Elles auront une partition. Celui-ci, elles ont commencé à le construire de ce côté-ci et un petit peu de l'autre côté, donc je vais leur laisser. Et la première opération à faire, du coup, c'est rechercher potentiellement une reine vierge. Parce que si j'avais noté une CR, c'est qu'il y avait une CR dedans. Est-ce que la vierge, je ne l'ai pas vue à la dernière visite. Donc le plus simple, c'est de regarder éventuellement s'il y a des œufs. Comme ça, on se dit que la reine vierge est fécondée et qu'elle a commencé sa ponte. Là, ici, je n'ai pas d'œufs. Plus de couvain non plus. Ça reste quand même calme. Et dans la logique, en tout cas le plus souvent, les reines, les jeunes reines, ou en tout cas les reines vierges, ont tendance à être beaucoup plus actives que les abeilles. Donc on peut les voir, elles courent un peu partout sur le cadre. Souffle un petit coup. Ici, j'ai rien. Alors ça, c'est vraiment l'opération à ne pas rater et à ne pas négliger, parce que si il y a une CR qui est bien planquée, ou alors s'il y a une reine vierge, elles ne vont pas accepter la reine fécondée que vous allez leur mettre. Je sais les filles, je vous embête un petit peu, je vous souffle dessus, je le sais. On voit qu'elles... alors moi je le vois ici à la caméra, ça se verra peut-être pas, mais on voit qu'elles essayent de refaire des cellules, hein, des ébauches. Hop. Donc c'est un signe supplémentaire qui nous dit qu'il n'y a pas de reine là-dedans. Le cadre suivant. Donc la même chose, hein, on continue à chercher les reines, hein, la reine, pardon, s'il y en a une. C'est vraiment étrange parce qu'elle ne chante même pas. Non, il n'y a pas de maman là-dessus. Ah, ça commence à chanter, écoutez. Là, ça s'entend un peu plus. Donc ça, clairement, c'est le signe d'une colonie orpheline. Là encore des ébauches, hein, on les aperçoit ici. Ça c'est pareil, il n'y a rien dedans. Bah oui les filles, en plus vous manquez un peu de place, vous mettez du nectar partout. Non, bah, pour moi c'est ok. Donc, introduction de reine. Ok. La cagette qui contient la reine qui est fécondée. Je regarde à peu près où elle se situe. Il y a des accompagnatrices, tout le monde est bien actif, il n'y a pas de problème pour ça. On va laisser sortir les accompagnatrices. Pour vraiment qu'il n'y ait que la reine dans la cagette et que ses phéromones. Ça facilite l'acceptation, hein, du coup. Hein. La maman râle, elle n'est pas contente. Hop. Donc dessus, la petite languette, forcément, on la retire. Hein. C'est ce qui va permettre aux abeilles qui sont à l'intérieur de la ruchette de grignoter le sucre qui ferme la cagette, qui empêche la reine de sortir. Et elles vont mettre, allez, peut-être une journée ou deux, ou trois, ça dépend de la force de la colonie. Là, je pense qu'en 2 jours, ce sera fait, même pas. Petite info utile aussi, là ici ce sont des reines avec un candy qui est très très sec à l'intérieur.
Je le vois hein, qu'il est très sec parce que les abeilles à l'intérieur, elles n'ont même pas grignoté un petit peu le candy qu'il y avait dedans, elles n'ont pas réussi. Donc la petite astuce, un peu d'eau, vous lui trempez le bas de la cagette dans l'eau, donc vraiment à moitié, hein, juste pour humidifier un tout petit peu le sucre en surface, mais vraiment un tout petit peu, il ne faut pas qu'il devienne liquide bien sûr. Et on replace ça entre deux cadres. Alors théoriquement l'idéal c'est entre deux cadres de couvain, là forcément dessus vous avez bien compris que du couvain il n'y en a plus. Hop, donc on met ça entre deux cadres, centre ruche forcément, tac. On replace tout le monde. La partition qui remplace la feuille de cire que j'avais posée mais qu'elles n'utiliseront pas à mon avis cette année, à moins que, mais ça m'étonnerait fortement. Tac. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à attendre 5-6 jours. Bon là en l'occurrence du fait que vraiment il n'y a plus de couvain, il n'y a plus rien, pour éviter que ça tourne bourdonneux, je vais repasser dans 3 jours histoire de jeter un petit coup d'œil. Hein. Je vais même pas trop l'embêter, hein. C'est-à-dire que je vais pousser un peu les cadres, je vais vérifier que la cagette est vide, que la reine a été libérée. Et puis derrière ça, je ne vais pas faire une visite complète, je ne vais pas l'embêter. Mais là, oui, je vais venir un petit peu plus tôt pour éviter de prendre le risque que ça tourne bourdonneux, ça. Tout est bon pour nous. Alors ici, contrôle d'une reine du 15 juin. On est quasiment un mois après. Et celle-ci, rien à faire. Ça ne pompe pas, donc on va la changer. Il n'y a personne dans le nourrisseur. Wow, très peu d'abeilles. Oh là là. Je lui avais remis quand même un couvain naissant hein, pour dire de l'aider un peu. En tout cas, faire en sorte que la ruche ne se dépeuple pas trop vite. Ouais, ça refait des cellules en plein milieu. Le cadre, il est à peine pris en charge que ça fait une CR, enfin une ébauche. Elles sont calmes. Parce que dans la logique, la reine est encore dedans. Oh. Vous voyez, la reine est ici. On la voit. Hein. Mais rien à faire. Hein. C'est tout. Hein. Donc je ne la tue pas aujourd'hui. Parce que c'est le mot. Il faut dire les choses hein, telles qu'elles sont. On va la laisser. Et je vais la retirer directement quand je vais introduire la nouvelle reine. Pour l'instant, elle fait son travail de cohésion. Comme il y a un cadre de couvain ici que j'ai ajouté, je voudrais que ça naisse. Je voudrais qu'elle s'en occupe parfaitement. Est-ce qu'elles ont voulu réélever une CR là-dessus? Auquel cas elles peuvent, parce que je sais que la maman qui a pondu ça, c'est extrêmement correct. Non, elles n'ont rien tenté là-dessus. Donc c'est tout, on laisse tel quel et puis on verra demain au changement de reine. On va jeter un petit coup d'œil à la ruchette Espoir. Pareil, celle-ci avait un petit peu de mal, quoi, mais je l'ai aidée. On va voir ce que ça donne une dizaine de jours après. On a quelques abeilles. Ok. Elle a toujours une partition, elle est sur 4. Le 5e, j'ai un petit doute qu'il soit pris en charge. Et le 6e cadre, forcément, c'est une partition. Hop. Tac. Et ben, c'est construit. On a du beau pollen, très très beau pollen. C'est plein de couleurs, c'est joli. Pareil, hein, celle-ci, elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Hein. Sur l'arrière, ça commence seulement à être pris en charge. Donc ici, on peut le laisser à l'extérieur le temps de la visite. Il n'y a pas de couvain dessus. Puis il fait pas trop moche aujourd'hui. Hop. Le couvain, c'est pareil. Tout ça, c'est né. Hein, on peut constater. La maman, elle est là, ici. Le petit point vert en bas de cadre. Là, celle-ci est très jolie. Est-ce que c'est pendu? C'est déjà rependu. Partout où c'est né, c'est déjà pendu. Pas mal de petites abeilles un peu velues. Hein, donc ça, c'est des jeunes abeilles qui viennent de naître.
Et bon, bah ma foi, le couvain est sympa, hein. Elle avait besoin d'un coup de pouce à un moment, il a fallu lui donner, et puis bon, bah, derrière on est récompensé, hein. Le cadre d'après, c'est pareil, c'est full couvain. Bon alors les filles, on n'est pas contentes? Le couvain est beau, très joli, bien serré, impeccable. Bon, là je sais qu'il y a un peu de réserve dedans, donc je ne vais pas la nourrir. Là maintenant il doit y avoir pas mal de butineuses, donc elles peuvent sortir, hein. En ce moment elles trouvent quand même, hein. Semaine prochaine je reviens donner. Je viens rejeter un petit coup d'œil et puis on verra en fonction à ce moment-là, hein. Bon bah là on sait que c'est bien reparti, il n'y a pas de problème. Hop. Comme quoi il faut savoir intervenir au bon moment et leur filer un coup de pouce, hein, quand elles en ont besoin, hein. De toute façon, on décide de mettre des abeilles comme ça dans des ruches, on s'en occupe, hein. C'est logique. Alors ici on va rejeter un petit coup d'œil à la ruchette forestier. On l'a vu sur la précédente vidéo. Elle n'était pas extraordinaire, mais bon, il n'y avait rien de perdu, hein. On va voir ce que ça donne une dizaine de jours plus tard. Donc elle a eu de nouveau un petit peu de sirop maison, histoire de l'aider à construire un petit peu, à se nourrir, à se tenir chaud aussi, parce qu'elle mange beaucoup pour réchauffer, et vu le temps qu'on a eu, encore une fois, c'est pas extraordinaire. Là, on peut déjà constater qu'elle a eu pas mal de naissances. Il y a pas mal de couvain qui est né, il y a un petit peu plus d'abeilles que la dernière fois. Hop. Et dans la logique, le couvain a dû augmenter. Alors ici, on est sur de la réserve, du pollen. Ici, de ce côté-là, c'est toujours un petit peu vide. Bon, c'est normal aussi. Par contre, l'autre côté, il n'y a pas de problème, hein. Alors, le cadre suivant. Par contre, on voit tout de suite que quand le temps est favorable, c'est vrai que le caractère change tout de suite, hein. Donc ici, on peut constater que le couvain est joli, hein, ça s'agrandit. On peut le voir facilement, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, le couvain, la reine commence en rond et élargit au fur et à mesure. Là, on peut constater que le plus vieux couvain, c'est celui qui est sur l'extérieur. Là, c'est tous des abeilles qui vont naître bientôt. Et le couvain le plus jeune est sur l'intérieur. Et là, on voit très très bien la différence entre un couvain qui est operculé, donc des abeilles à naître d'ici une dizaine de jours, quinzaine, et un couvain qui est relativement fraîchement pondu. Donc sur le centre, on peut constater qu'il y a pas mal de larves. Et plus on s'éloigne du centre pour aller vers les extérieurs, plus on trouve des œufs. De ce côté-ci, le couvain est joli aussi. Il y a un petit peu de miel sur le haut. Pour moi, c'est ok, je ne vais pas plus loin. Elle est bien repartie, il n'y a pas de problème pour ça. Elle sera, à mon avis, sur 6 également à l'arrivée de l'automne. Je m'inquiète pas pour ça. Mais encore une fois, on peut constater que si on n'était pas là pour intervenir dessus, une colonie, une toute petite colonie qui est dans la nature, dans un tronc d'arbre ou dans une cheminée ou autre, avec les conditions climatiques qu'on a eues cette année, c'est quasiment voué à l'échec, hein. Je ne vais pas dire la mort assurée, parce que bon, la nature fait bien les choses, hein, souvent, hein. Mais bon, c'est relativement compliqué, quoi. On referme tout ça et on est ok. On rejettera un petit coup d'œil d'ici une quinzaine de jours et on pourra constater que là, elles auront pris en charge la dernière feuille de cire gaufrée qu'elles ont à utiliser et tout sera impeccable après. Il n'y aura pas de problème. Ici, on va jeter un petit coup d'œil aux essaims artificiels. Donc ces 5 là. Tac. On va mettre un petit coup de fumée, par contre j'ai oublié. Salut les filles. Donc il n'y a pas encore de reine ou quoi que ce soit, hein, dedans. Je les ai fait le 10. Hein. On est le 13. Je vais juste jeter un petit coup d'œil parce que tout simplement j'ai pas noté ce que j'avais mis dedans. Donc je vais le faire après.
Donc essaim artificiel sur 3 cadres. Parce que cette année, à cette saison, j'ai pas envie de tenter sur 2 cadres. Il y a un petit peu de monde sur la partition. La feuille, ont-elles prise en charge? Ça commence, mais sans plus. Mais en même temps, elles ne sont pas motivées. Il n'y a pas de reine dedans encore. On va jeter un petit coup d'œil éventuellement pour voir si elles ont commencé à étirer des cellules pour en faire des cellules royales. Là, ici, full couvain. Donc beaucoup d'abeilles naissantes, pardon. Ça pour des essaims c'est le top. Ça chante, hein, logique. Sur les rochettes polystyrène, je fais attention aux crémaillères, il n'y a pas de renfort métallique sur celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne les filles? Une, deux ici de ce côté-là, ça commence à étirer. Ok. Et ici c'est pareil. Impec. Bon bah on touche pas, de toute façon elles la semaine prochaine elles reçoivent une maman en ponte déjà. Ah c'est cool, comme ça avec ces essaims là on va pouvoir voir vraiment l'évolution jusqu'à l'automne. C'est bien les filles, vous êtes cool. Nickel. Je vous en fume pas. On replace ça. Et on rejette un petit coup d'œil. Ou non, on fera l'introduction des reines sur celle-ci, sur ces 5 là ensemble. Impec. Et bien je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi aujourd'hui, de m'avoir accompagné pour cette toute petite vidéo.